口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。燕桥古村成人礼现在开始。在18岁成年之际。Dans le temple des ancêtres du village de Yantiao, de Foshan, du Guangdong, on est en train d'organiser une cérémonie de passage à l'âge adulte. Ces jeunes vont dire au revoir à leur adolescence et devenir officiellement des adultes. Guidés par un célèbre vieil homme du village, les jeunes prêtent serment de transmettre et de faire rayonner toutes les vertus de leurs ancêtres. Mes同学，从今天开始，你们就步入了成人的行列。你们要遵行孝悌，崇尚名节，积廉耻，行正道。 Organiser une telle cérémonie pour les jeunes de 18 ans, c'est suivre la tradition centenaire du village de Yantiao. Le maillon le plus important dans cette cérémonie, c'est de guider les jeunes à passer par la voile de Yantiao. Il y a 600 ans, les ancêtres des villageois de Yantiao déménagèrent de Nanxiong à la jonction des provinces du Guangdong et du Jiangxi. Après avoir vu les eaux et les rivières d'ici, ils décidèrent de s'y installer. Comme le village était en forme d'hirondelle, ils le nommèrent Pont aux Hirondelles, en chinois Yanxiao. Au milieu de la dynastie des Qing, on construisit de longs ponts en bois dans le village. Au matin et au soir, il y avait toujours un épais brouillard et le pont paraissait flou. Ainsi, on changea son nom en Pont de Fumée, en chinois toujours Yanxiao. Aujourd'hui, plus de 600 descendants du clan He y vivent harmonieusement. Ce sentier tout droit se trouve sur la ligne axiale d'est en ouest du village de Yantiao. C'est la seule voie à prendre si l'on veut atteindre le village. Pendant le règne de l'empereur Tronzhe des Qing, Remouillé, un des ancêtres des villageois de Yantiao, rentra dans son pays natal après avoir fait fortune. Il fit paver tous les chemins de terre et fit construire une tour en pierre. Tour sur laquelle il demanda à un calligraphe d'écrire les caractères chinois Yantiao Zhongdao, la bonne voie de Yantiao. Il fit ceci en espérant que les descendants puissent suivre la bonne voie. He Gongwei, âgé de 72 ans, préside depuis plusieurs fois la cérémonie de passage à l'âge adulte. Selon lui, le plus important pour les enfants, c'est de comprendre les règles de bonne conduite. Cette voie principale, c'est un genre d'éducation au style imperceptible et progressif. 因为我从小到大，天天都是走我们燕桥的正道。
He Gengwei est médecin de campagne du village de Yantiao. Depuis plus de 40 ans, il va tous les jours à sa clinique à l'entrée du village pour consulter. Ses consultations ne s'interrompent jamais. Il considère tous les villageois venant le consulter comme des membres de sa propre famille. Il jouit d'une très bonne réputation aux environs car il est très exigeant sur l'éthique et très expérimenté. Les malades des communes voisines viennent exprès le consulter. Pour chaque malade, à part la consultation et la prescription conventionnelle, He Gengwei utilise également un autre traitement spécial, le traitement par la parole. 什么时候起的啊？昨天起的。哎呦，干嘛你不看？病人来的时候，他已经本来有病，他是内心是痛苦的。如果你当一个医生，也是陪着他痛苦的话，我感觉是对他不起了。你让一个乐观的、美的形态出现在病人的面前，我想这样对他是大有好处，而且跟他聊聊天，说说话。 我自己感觉，就是用化疗很重要，这不是医学上的化学治疗，而是我用我自己的话语跟他疗伤疗病。你好。Avec le temps, He Gengwei est devenu bon ami avec de nombreux malades. Ce jour-là, Huang Dianwen, avec son bébé d'1 mois, vient visiter He Gengwei chez lui, envers lequel elle est très reconnaissante et respectueuse. 太好了，看见你们了，你们个个都。我晚上带着孩子过来找他，然后他也下班了，我打个电话给他，他马上就出来了。他也是收我一点点的诊金，每一次都这样，然后我就觉得不好意思，就把一个红包偷偷的放在那里，他就没有发觉，后来发觉了，就连夜居然再带过来还给我。 哎呦，我都真的太谢谢他了，也感到不好意思。 Aux yeux de He Gengwei, accepter de l'argent supplémentaire des malades est un acte qui salit l'éthique du médecin. Dans son cœur, l'intégrité et l'honnêteté sont des comportements à adopter si l'on veut suivre la bonne voie. Guan Dianzhen fait toujours grand cas de la tradition culturelle des villageois de Yantiao. Selon lui, la bonne voie de He Gengwei, c'est le sens du devoir, l'intégrité et la pudeur. 他的身上啊，体现了一种他对自己的行为啊，其实是有个章法的。他知道越过了，就等于越过了耻这个底线，就变成无耻了啊。行为向好的方面发展，往上呢，那就是廉。所以耻跟廉之间的关系。 其实就是一个是行为的底线，一个是行为的高的境界。Agir selon les bons conseils des ancêtres. Depuis des centaines d'années, les hommes de talent surgissent successivement au sein du clan He. Avec les villageois, He Zhongying est en train d'arranger les généalogies. De ces documents, on peut voir que la tradition de suivre la bonne voie des He remonte au règne de l'empereur Daoguang des Qing. Le premier bon exemple serait He Wenxi, leur ancêtre qui fut ministre de la Défense nationale. Daoguang 年间，我们这个地区经常发大水，啊，最后何文琪去出钱出力，昼夜不休去那个救灾抗灾。广东的督军啊，将他上报那个朝廷。 啊，受到了封赏，封他为员外郎。那个村民啊，有些好友啊，到来报客，何文启很生气，啊，赶他们走。He Wenxi, qui était ferme et droit dans sa conduite, crut qu'il n'avait rien fait que d'accomplir son propre devoir en construisant la digue avec les villageois. Selon lui, il ne méritait pas cette récompense et n'avait pas besoin de recevoir des félicitations pour l'accomplissement de cette tâche. Cette histoire de refus s'est répandue chez les villageois et suivre la bonne voie fut enregistré dans la généalogie des He comme une règle familiale. 这些都是我们村里面的族谱，这一卷呢是道光年间的收的，啊，
这一卷呢是民国出的，族谱里面在做我们的祖先什么重大的事件，最重要有一点呢，就是叫我们的祖先后裔堂堂正正的做人积廉耻。 Si l'on était avide, on aurait une faim insatiable de richesse. Si on n'avait pas de honte, on n'aurait pas de limite imposée par notre moralité. Cette règle familiale est non seulement enregistrée dans la généalogie, mais aussi gravée dans le cœur des descendants de Yen Tiao. He Nai-wen, qui vit depuis des dizaines d'années à Foshan, pense toujours à son pays natal. Chaque fois qu'on organise de grandes cérémonies dans le village, il prépare les appareils photographiques pour enregistrer ces moments importants. He Nai-wen nous explique que ce sont les règles familiales et les instructions de ses parents qui lui ont fait établir son principe de vie. Être honnête et suivre la bonne voie. Il se rappelle souvent d'une chose qui a eu lieu quand il était élève primaire. 有一天放学，我捡到一支钢笔，那个钢笔很漂亮，红色的。捡到以后，我就偷偷的藏起来了。没料到呢，这件事还是给我妈妈发现了。我妈妈很生气，妈妈说：“你必须要写一份深刻的检讨。”连夜写了这个检讨。第二天，按照妈妈的要求，把它公开贴到了学校的门口。贴出来那一瞬间，很多同学就哎呀。 说这个荷兰文怎么这样呢？这样呢？我感觉到，确实是，恨不得钻到地缝里边去。He Nai-wen n'a jamais pu oublier cette expérience de son enfance. Cette façon dont sa mère l'éduquait est peut-être un peu trop stricte, selon les gens d'aujourd'hui. Mais selon les villageois de Yen Tiao, c'est pour que les enfants reconnaissent leurs erreurs et deviennent des hommes honnêtes. Cette fois, à son retour, un calligraphe est venu écrire des dueliens, 2 sentences symétriques collées sur la porte principale pour la fête du printemps pour les villageois. He Nai-wen l'a invité à écrire des dueliens pour la maison de ses parents. Beaucoup de souvenirs d'enfance se cachent dans cette ancienne maison. Et il pense à ses parents décédés quand il la voit. He Jin-ju, père de He Nai-wen, avait une vertu éminente et un grand prestige dans le village. À l'âge de 83 ans, il a révisé la généalogie du clan He. Il jouissait d'une grande réputation et était respecté de tout le monde, car il était très honnête et éduquait son fils très bien. 澳门的赌王傅老荣的外孙，傅家的家族就要把这个外孙比较调皮，送到内地来进行读书。那既然读书了，就要委托一个家庭进行教养，在那生活，就把这个任务交给了我们家。当时我们家是很困难的，在这样的情况下面，父母亲还是欣然的接受。 Dans les souvenirs de He Nai-wen, le petit-fils du roi du jeu d'argent, qui était du même âge que lui, était espiègle, capricieux et très indocile. Il avait apporté beaucoup de vêtements de luxe. Mais la mère de He Nai-wen lui avait alors demandé d'en garder seulement 3. Il s'est senti victime d'une injustice et s'est mis en colère. La mère de He Nai-wen a demandé à son fils d'emmener ce garçon chez ses camarades. La plupart des élèves à cette époque-là venaient d'une famille pauvre. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de chaussures. Le petit-fils du roi du jeu d'argent s'est enfin aperçu de la façon dont vivaient les pauvres. Peu à peu, il s'est habitué à vivre simplement dans la famille de He Nai-wen. Il est ainsi devenu un jeune homme très doux et très travailleur. Et il a vécu une vie modeste. 傅家族把他领走之前呢，非常非常的感激。 这个要送重金用重金来表示那个酬谢，但是爸爸妈妈说，1分钱都不能要，要了那就是无耻的，要了就是不廉洁了。然后您还跟我说着。 Les paroles et l'exemple de ses parents ont beaucoup impressionné He Nai-wen. Pour que leurs 4 enfants s'entraînent bien,
Les parents de Honaiwen les ont tous fait s'engager dans l'armée. Ils leur ont toujours écrit pour continuer de les éduquer. 我从72年到95年在海军部队，让我们无论在什么地方，无论在什么岗位，都要清清白白的做人，认认真真的做事。当时您收到这封信的时候是什么感受？哎呀，那时候可以说是百感交集，因为我们几兄弟都在外边，都照顾不到父母亲，但是父母亲呢，老是牵挂着我们，要我们安心在外边，在部队。 为祖国好好的站岗，所以我们一直把这个每个兄弟啊，都把这封家书珍藏着，做我们座右铭、传家宝。Dans la généalogie du village de Yantiao, il est écrit cette phrase. Si une personne n'est pas respectueuse, loyale, honnête et juste, il ne faut pas qu'on s'entretienne avec elle. Même si c'est un homme de grand talent. C'est pour exhorter leurs descendants, en leur disant « On a beau être talentueux, si l'on n'a pas de respect, de loyauté, d'honnêteté et de justice, alors c'est en vain. » Il faut être honnête, respectueux, fidèle et juste. Ce sont les règles concrètes de comportement établies par les ancêtres de Yantiao. Il faut avoir le sens du devoir et suivre la bonne voie. Rodophen, âgé de 52 ans, est très occupé le 1er et le 15 du calendrier lunaire, où il prépare un banquet des personnes âgées, pour les personnes âgées vénérables du village. 今天摘菜回去就煮饭给老人家吃，因为我们祖祖辈辈的地呢都是我们村里面的有钱人给我们种的。如果收成好的时候呢， 就给一点租金，收成不好的时候呢，他们不收我们租金，连我们家长祖辈辈的房子都是有钱人借给我们住的。Les ancêtres de Rodophen viennent d'une famille très pauvre, mais leurs voisins se sont bien occupés d'eux. Leurs champs et leurs terres pour bâtir leurs maisons furent offerts par les autres. Selon Rodophen, il lui faut bien remercier les villageois, sinon il n'aurait ni honte ni pudeur, et il ne serait pas digne de ses ancêtres. En 2006, Rodophen, qui a fait fortune, a décidé d'organiser lui-même le banquet des personnes âgées, afin de récompenser les membres de son clan. 我在家门口看到老人家姗姗来来坐在那里，觉得他们很孤单，见到他们好像见到我老爸一样。由于他们的儿女忙， 没有时间煲汤水给他们喝，我就利用初一十五煲汤炒菜给他们吃，希望他们高高兴兴，身体健康。 Rodophen veut que les personnes âgées dont les enfants sont loin d'eux puissent sentir un peu de chaleur. Cela dure depuis 10 ans. Le banquet se compose d'une soupe délicieuse et de plats légers, parmi lesquels une spécialité locale, du poulet de l'ivresse du vieillard. On cuit à l'eau le poulet, on y ajoute des condiments, comme de la sauce de soja et du sel, puis de l'alcool blanc de céréales chinois. Sa manière de faire est simple, mais c'est le plat favori des villageois du village de Yantiao. 这道菜呢，是我们商人柯文仪啊，有一次他的学生来探望他，他家里没有什么菜，只有鸡和那个家乡的酒，他就是特意用这个酒和鸡做了一道菜。柯文仪被封为商人，他做人堂堂正正，品德好，我们村里面的人一直学习他的精神。 所以呢，一直保留这道菜到现在。Le poulet de l'ivresse du vieillard offert aux personnes âgées représente le cœur reconnaissant de Rodophen. Étant honnête et suivant la bonne voie, Rodophen met en pratique les conseils des ancêtres du clan He dans ses propres actes. Les règles familiales et la voie ont gravé les principes de comportement dans la mémoire des villageois locaux. Depuis des centaines d'années, ces principes se transmettent de génération en génération. Ils influencent les He d'une manière imperceptible et progressive,
les font lier étroitement leur sort à celui de leur patrie. La chanson cantonaise « Figuier d'affaires de l'État » a été composée spécialement pour le bois de figuier à l'entrée du village. Les villageois locaux les appellent figuiers d'affaires de l'État, car leur plantation a pour but de commémorer les affaires importantes liées étroitement à tous les Chinois. 日本鬼侵华的时候，那个村民啊都逃难去了，有些老的他跑不了，就留在村里面，最后都饿死了。所以日本鬼一投降，我们的村民很激动啊。为了那个记住那个重大的日子，我们的村民用那个竹子把那个气根引下来。 就成了一棵树。下面小小的一棵树呢，我们现在。Dès lors, les villageois plantent un figuier chaque fois que leur mère patrie connaît un grand moment. Par exemple, la fondation de la République populaire de Chine, les réformes économiques et l'ouverture au monde, les retours de Hong Kong et de Macao. Ainsi se forme le bois de figuier à l'entrée du village. Depuis, les figuiers d'affaires de l'État sont le symbole du village de Yanxia. Ils enregistrent le développement du pays et portent la nostalgie des villageois locaux. 我读初中的时候啊，那个老师出了一个题目，叫做那个我的故乡，要我们写一篇文章，所以我思考了很久啊，就写出了这首诗。Le village a connu des centaines d'années. Le ruisseau limpide coule tranquillement sous les ponts. Tout le monde apprécie le beau paysage de Sitiao. Mais je préfère les figuiers de mon village. Le sentiment profond envers son pays natal se cache dans ces 4 vers courts. Les figuiers d'affaires de l'État se dressent tranquillement à l'entrée du village. Ils sont les témoins des histoires de tous les descendants honnêtes du clan He. Le village de Yanxiao est entouré d'eau. Le ferry le lie au monde extérieur. Dès l'enfance, les villageois s'attachent beaucoup à l'eau. Le bateau-dragon est le sport nautique favori des villageois. Ils organisent des courses de bateau-dragon sur la rivière devant les figuiers d'affaires de l'État. Les bateaux s'efforcent de se surpasser les uns les autres. Une foule énorme sur les rives les regarde et leur pousse des hurrahs. Les courses animent tout le village et l'atmosphère est très gaie. Dans le village de Yanxia, non seulement l'équipe masculine de bateau-dragon est très forte, mais l'équipe féminine formée de femmes assez âgées jouit aussi d'une grande réputation. Pran Huedru, âgé de 48 ans, est chef d'équipe féminine de bateau-dragon de Yanxia. Les coupes et les médailles qui remplissent sa chambre font preuve de la compétence de son équipe. Chaque succès marque un souvenir inoubliable. Dans le village de Yanxiao, ces scènes apparaissent souvent. Malgré son âge de 47 ans, soit 2 fois plus âgé que celui des autres équipes, cette équipe féminine formée de femmes âgées occupe toujours une position supérieure dans l'équipe nationale. En plus des 6 heures d'exercice quotidien sur l'eau, elles font également 2 heures d'entraînement supplémentaires avec les équipements sportifs. 您练的这个是什么仪器啊？这个是掌频仪，有什么作用啊？把那个掌频那个力度加大。我听说咱们女队最厉害的就是奖频1分钟能达到120下，是吧？对啊，别的队只有那个80掌和90掌的那个掌频。那咱们有30到40的优势，咱们应该肯定能赢了吧？不是啊，他们那个把我们那个赛程过程那个掌频拍回下去，随我们那个技术，他们那现在那个掌频都提到的100几掌啊。Pran Huedru sait qu'elles ne pourront pas gagner contre les équipes jeunes à chaque fois.
Leur secret, c'est la solidarité et la camaraderie, qui ne pourront jamais être achetées par de l'argent. 现在那个女子那个龙舟的那个竞争很大，因为呢别的队那个月薪很高，有5、6千一个月。我们那个村里那个队伍滑的成绩比较好，也有那个滑的比较好的那个队员，别的村想那个高薪聘请他去代表他村去比赛，但是我们队里那个队员觉得。 代表自己的村去比赛，觉得一件光荣的事。就算那个别的村的那个给那个很高的那个酬金，他都不会代表别的村去比赛。Les pagayeuses sont contrôlées par les règles de l'honnêteté et du sens de l'honneur. Personne ne se vend contre de l'argent. Personne ne quitte cette équipe appartenant à son pays natal. Grâce à la stabilité de l'équipe, toutes les pagayeuses sont intimement liées comme des sœurs. Elles s'unissent corps et âme pour pagayer jusqu'à la ligne d'arrivée. Devant le temple des ancêtres, on chante les opéras traditionnels cantonnais. Ce sont les plus beaux souvenirs dans le cœur des voyageurs, loin de leur famille. Des centaines d'années ont passé, mais où que soient les descendants de Yen Xiao, ils pensent toujours aux mélodies harmonieuses devant le temple. Ils pensent au bois de figuier à l'entrée du village et au pavé de la voie principale de Yen Xiao.